Bonsoir à tous. Bruxelles serait de plus en plus francophone. C'est en tout cas ce qui ressort des chiffres des déclarations fiscales parues ce matin dans la Libre Belgique. L'année dernière, 93% d'entre elles étaient rédigées en français. Même constat dans la périphérie où habitent de plus en plus de francophones. Décryptage de cette évolution démographique avec Michel Gaillard et Nicolas Kennart. Les suites de l'agression de 2 policiers hier à Maric de Hainaut. Et puis en bref encore, le Dalai Lama. C'est ce qu'on appelle une reconversion totale. À Watermal-Boisfort, la vaste église Saint-Hubert sera bientôt transformée en logement. La commune vient de trouver un acquéreur. Marine Linan, Frédéric de Hainaut. Et on en vient maintenant à la grogne contre le nouveau plan de stationnement à Uccle. Elle concerne précisément les cartes professionnelles pour les gens qui travaillent à Uccle mais n'habitent pas dans la commune. Certaines personnes doivent débourser jusqu'à 900 € par an pour venir travailler. Aline Jacobs avec Thierry Duboquet. Et puisqu'on parle de mobilité, ça a décidé de changer ses habitudes de déplacement. Il est au micro d'Arnaud de Spiegelard et Nicolas Kennart. Et à propos de la fermeture de Caterpillar maintenant, Charles Michel passe à l'offensive. Le Premier ministre n'exclut pas d'éventuelles poursuites judiciaires à l'encontre du géant américain. Pour Christos Doulkeridis, il fallait protéger nos entreprises des multinationales américaines avant la catastrophe. Le député écolo bruxellois était l'invité de l'interview ce midi. C'est l'événement sportif du week-end. Le Mémorial Van Damme démarre officiellement demain au stade Roi-Baudouin. La compétition fête son 40e anniversaire cette année. Et pour marquer le coup, des épreuves féminines de lancer du poids sont déjà organisées aujourd'hui sur la Grand Place de Bruxelles où vous nous attendez. David Courrier, que se passe-t-il ? Merci beaucoup David. Et j'ajoute que demain, lors de cette soirée d'ouverture du Mémorial Van Damme, les médailles d'or Anna Marien et Elodie Ouedraogo sont devenues championnes olympiques juste après la disqualification de l'équipe russe accusée de dopage. Et cet après-midi, déjà, une démonstration de lancer du poids était organisée sur la Grand Place de Bruxelles. On en a parlé dans le duplex. L'occasion également de découvrir des athlètes belges s'adonner à cette épreuve tout aussi étonnante qu'impressionnante. On voit cela avec Arnaud de Spiegelard, David Courrier et Yannick Van Gensbeek. Il nous a rejoint en plateau, c'est Jean-Christophe Peuzès, bien sûr. Jean-Christophe, on évoque avec vous le sommaire d'EM et on va notamment parler ce soir de la fête du sacrifice chez les musulmans. C'est lundi et il y a déjà des craintes de l'association Gaïa à propos de cet abattage rituel. Oui, qui doivent être appliqués. Gaïa pour une confrontation de point de vue sur cette question. La journée sans voiture, vous allez peut-être prendre votre bilan de la part des cyclistes. Est-ce que c'est la faute aussi aux autres? Merci beaucoup Jean-Christophe. Et avant de se quitter, sachez que demain, Olivier Minguin sera l'invité politique de l'interview. Le président du parti Défi répondra aux questions de Stéphanie Meyer. Rendez-vous juste après le 12h30. Merci de votre fidélité au 18h. Prochain rendez-vous avec l'info, ce sera demain le 12h30 en compagnie de Valérie Leclerc. J'aurai le plaisir de vous informer dès 18h. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.